Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction. La notion de primitive, ce n'est pas une notion facile. Rechercher les primitives, c'est un exercice qui peut être compliqué. On peut le dire déjà, rechercher une primitive consiste à faire le chemin inverse de la dérivation. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on va faire ici, là on est au tout début du cours. On nous demande juste de vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre. Autrement dit, il n'y a pas à la chercher, elle est donnée. Il faut juste voir si c'est vrai ou pas. Alors, pour cela, on va traiter trois exemples assez simples, tu le verras, où à chaque fois on nous donne grand F, qui pourrait être donc la primitive de la fonction petit f qui est donnée ensuite. Pour vérifier, on va s'appuyer sur la définition même d'une primitive, qui nous dit que une fonction grand F est une primitive d'une fonction petit f, à condition que la dérivée de grand F, donc grand F', est égale à la fonction petit f. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Dans chaque cas, on va à chaque fois dériver grand F et on va voir si on tombe bien sur petit f. Si on tombe sur petit f, c'est bon, je peux appliquer cette définition. Grand F est donc une primitive de petit f. Sinon, non, elle ne le sera pas. C'est parti, on attaque le premier exemple avec la fonction grand F qui est définie par f de x égale x au carré sur 2. Alors, pour vérifier que grand F est une primitive de petit f, comme on l'a dit, on va dériver grand F. On va donc calculer grand F' de x. Je dérive donc ici x au carré qui me donne 2x. La constante ne bouge pas. Sur 2, on aurait pu la mettre devant, mettre 1,5 ou 0,5. Bon, ça ne change rien, c'est une constante. J'ai donc ici 2x sur 2, soit x tout court. Il se trouve que x, c'est justement l'expression de petit f. On a donc grand F' de x qui est égal à petit f de x. On a bien que grand F est une primitive de petit f. Deuxième situation, on a maintenant grand F de x qui est égal à x exponentielle x. Est-ce que ce grand F est une primitive de petit f qui est donc définie par f de x égale exponentielle x facteur de x plus 1? Allons-y, on va déjà recopier grand F et on va dériver grand F pour vérifier à nouveau si la dérivée de grand F est égale à petit f. Alors ici donc c'est un produit x e de x du type u fois v, qui est donc égal à u'v plus uv'. Donc u', la dérivée de x, soit 1, fois v, e de x, plus u, donc je recopie x, multiplié par la dérivée d'exponentielle. La dérivée d'exponentielle, ça ne bouge pas, ça reste e de x. Ce qui nous donne, on peut factoriser ici, donc par exponentielle x, soit e de x, facteur de 1 plus x. Et il se trouve qu'exponentielle x facteur de 1 plus x, c'est bien notre petit f de x. Une fois encore, on a prouvé que grand F' est égal à petit f, ce qui signifie que grand F est une primitive de petit f. Alors, petite parenthèse, tu as remarqué sans doute que je disais à chaque fois est une primitive de petit f, et je ne dis pas est la primitive de petit f, tout simplement parce qu'il en existe plusieurs, il en existe beaucoup, on le verra dans la suite du cours, il en existe même une infinité de primitives pour une fonction donnée. Mais ceci, on en parlera un peu plus tard. Commençons déjà par finir notre exercice avec troisième cas, grand f de x égale ln de x sur x. Alors ça, c'est une dérivée du type u sur v, donc on y va, f' de x est égal, ça va nous donner u'v moins uv', le tout sur v carré. Donc on commence par u', c'est-à-dire la dérivée de ln de x, ça c'est 1 sur x, fois u, donc fois x, moins u, donc je recopie ln de x, fois la dérivée de v, donc la dérivée de x c'est 1. Et tout ça sur v carré, soit x au carré. On va réduire un petit peu tout ça. Ici, on a 1 sur x fois x, ça nous donne tout simplement 1. Moins ln de x fois 1, donc moins ln de x, sur x au carré. Et là, on compare avec petit f de x. Petit f de x est égal à moins ln de x sur x au carré. Autrement dit, il n'y a pas ce 1. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour constater que, en tous les cas, ceci n'est pas égal à f de x pour tout x. Ça, c'est clair. Peut-être pour certaines valeurs de x, mais on s'en fiche. Il faut que ça soit la même fonction. Donc, si la dérivée de grand f n'est pas égale à petit f, dans ce cas-là, grand f n'est pas une primitive de petit f. Et voilà qui est noté. Cette séquence est terminée.